Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais cette troisième vidéo pour vous parler des pièges du mental. Comment le mental peut nous mentir à nous-mêmes, et notamment avec un outil de base, parce qu'il y en a plein d'autres, vous vous en doutez bien. Alors nous allons voir aujourd'hui celle de la cécité au choix. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser une question qui est en rapport bien sûr avec cette vidéo. Cette question c'est, qu'est-ce qui pour vous constitue une réalité subjective et de quelle manière elle s'intègre dans la vie globale d'un individu bien sûr. Alors voilà pour la question, je n'ai pas forcément la réponse, d'ailleurs je ne sais même pas s'il existe une seule bonne réponse pour ça, mais n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, vos réponses par rapport à ça en commentaire et regardons ensemble où ça nous mène bien sûr. Dans la vie de tous les jours, nous prenons d'innombrables décisions, que ce soit choisir entre une tasse de café ou une tasse de thé, pourquoi pas faire un choix, le choix des habits. Il y a même des personnes qui s'habillent d'une manière non réfléchie, automatique. Mais dans une journée, dans un instant précis, nous prenons des milliers de décisions. Et toutes ces décisions sont prises par comparaison. Notre cerveau ne cesse de comparer une multitude d'informations pour faire le bon choix. Alors le bon choix c'est quoi? C'est propre à vous bien sûr, c'est par rapport à vos questions du moment, par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, toutes ces choses-là. Il va même jusqu'à s'auto-justifier de ses choix ou de ses actes. En gros, vous mentir à vous-même, se mentir à soi-même. Et c'est là où ça devient intéressant. La cécité au choix, c'est l'action d'une argumentation non réfléchie, automatique, qui tend à auto-justifier de ses choix ou de ses actes, et ce, même si la personne, l'individu, n'a nullement choisi ou fait cet acte. Mais pour mieux comprendre ce qu'est la cécité au choix, je vous invite à regarder l'extrait qui suit sur les prises de décision. Nous nous retrouvons après pour voir comment nous pouvons mettre cet outil dans l'accompagnement, dans un accompagnement éthique. Nous avons demandé à Apollo Robbins, un spécialiste de la manipulation, de mettre au point un test de prise de décision. Il fait jouer des passants dans la ville du péché, Las Vegas. Apollo va montrer à cet homme les photos de deux femmes, puis il demandera de choisir la plus séduisante et d'expliquer les raisons de son choix. Il s'agit d'un jeu simple sur vos décisions. Je vais vous montrer deux photos et vous choisirez celle que vous trouvez la plus sexy. Ok. Celle-ci. Très bien. Dites-moi deux choses qui vous plaisent chez elle. Avez-vous remarqué? Apollo vient d'échanger les deux photos. Cet homme l'a-t-il remarqué? Ses yeux. Ses yeux, oui. Oui, et les pommettes hautes, je dirais le rouge à lèvres rose, l'intensité de son regard en premier. Il n'a pas remarqué qu'Apollo a échangé les photos. Avez-vous compris sa technique? Apollo possède deux séries de photos. Sur la seconde, les photos sont inversées. Quand Apollo les repose, la première série disparaît dans la table et notre cobaye voit la photo qu'il n'a pas choisie. Et si je vous disais que vous m'avez menti? En réalité, vous aviez choisi cette femme, mais j'ai échangé les photos. Vous êtes convaincu que vous aviez choisi la blonde. C'est effrayant, non? C'est clair. J'aime pas les blondes et pourtant je les décrite. C'était très intéressant. Il a confondu une blonde et une brune très différentes. Nous avons été aussi surpris que vous. Cet homme-là ne s'est pas fait avoir. J'avais choisi l'autre. Contre toute attente, plus de 75% de ces hommes n'ont rien remarqué. Cet homme qui avait choisi la brune décrit la blonde. Qu'est-ce qui vous a plu? Ses lèvres, ses pommettes hautes, ses cheveux blancs. Celui-ci a choisi la blonde et décrit la brune. Quelque chose dans ses yeux. Ses yeux? Oui. Cet homme-là a choisi la brune mais décrit la blonde. Ses cheveux courts. Ce n'est pas elle que vous aviez choisie. C'est celle-ci. Vraiment? Vous le saviez? Absolument pas. Je savais pas, je suis sidéré. Il y a deux autres cartes. Votre cerveau passe en pilotage automatique, comme pendant une relation conflictuelle. Ce que nos cobayes ont vécu, comme vous peut-être, est appelé la cécité au choix.
Ok, j'espère que cet extrait vous a plu. Regardons ensemble maintenant comment on peut adopter ce biais cognitif et comment nous pouvons le ramener dans un accompagnement ensemble pour le mettre au service de la personne, bien sûr, d'une façon éthique. Nous allons aussi voir comment, en fait, cet outil, il est déjà là avant même que vous-même vous voulez l'utiliser. C'est votre sujet qui l'apporte. En gros, pour faire simple, parce que si nous rentrerons dans le domaine des neurosciences, ça serait bien plus complexe que ça. Mais une situation, une étape est survenue dans la vie d'un individu. Celui-ci, en premier temps, en subit les conséquences avant de commencer à se raconter une histoire. C'est le système de rationalisation, la partie du cerveau qui se raconte une histoire. Là où ça devient contre-productif, c'est que quand la personne subit quelque chose et puis elle se raconte une histoire, elle va avoir tendance à aller chercher à l'extérieur tous les stimuli qui vont lui confirmer l'histoire qu'elle se raconte. Elle en oublie qu'elle en a le choix. Lorsqu'on fait un choix rationnel, lorsqu'on prend une décision, par exemple, je choisis d'être curieux et de me faire former à la relation hypnotique, je pèse le pour et le contre, je regarde et puis je prends une décision. C'est un choix rationnel. Or, la cécité au choix exploite votre système automatique. C'est la pensée automatisée, rapide et non réfléchie. Nous croyons dans la vie de tous les jours être conscients de tout, que nous pouvons contrôler tout ce que nous voyons. En fait, il n'en est rien. Par exemple, sans doute que vous n'avez pas remarqué que la poire à distiller qui se trouve là, derrière moi, a diminué de taille et de grosseur. Et que le liquide qui est à l'intérieur était rouge vif avant. Si vous ne croyez pas, vous pouvez juste regarder, remettre la vidéo au début et voir par vous-même. Nous croyons être conscients de tout alors qu'il n'en est rien. C'est normal. Parce que dans la vidéo, par exemple, si on prend cet exemple, je vous focalise sur ce que je veux vous focaliser. Par exemple, avec des mouvements précis et mesurés. C'est comme ça qu'on canalise l'attention de la personne. Il s'agit juste de faire ça. C'est un langage à plusieurs niveaux en fait. Il y a le langage conscient et puis il y a d'autres langages. Tout comme par exemple, vous n'avez sans doute pas remarqué non plus que j'ai changé de haut depuis le début de cette vidéo. Tout ceci est normal. Notre cerveau s'est construit pour prendre des décisions instantanées. Si une menace vous charge ou vous attaque, par exemple un animal, vous ne cherchez pas à comprendre, vous fuyez et très souvent vous ne savez même pas ce que vous fuyez. Pareil si on vous lance un objet sans vous prévenir. Le premier réflexe va être soit de se protéger ou d'attraper l'objet. Et très souvent, vous ne savez même pas qu'est-ce que vous attrapez et de quoi est constitué l'objet. En séance, dans un accompagnement, quand une personne vient vous voir et vous énonce sa situation, le but va être d'écouter la manière dont ces automatismes, ces auto-justifications se créent. En les mettant en lumière, vous permettez à la personne de réajuster la façon dont elle se raconte l'histoire. Si je vous demande « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fumes ? Pourquoi tu es dépressif ? Pourquoi tu as des insomnies ?» Votre cerveau va instantanément chercher les raisons valables par rapport à vos croyances. Maintenant, si je vous demande « De quelle manière as-tu pris la décision pour venir te faire former à la relation hypnotique ?» Une personne qui vient se faire former à la relation hypnotique, si vous lui posez cette question, la personne va instantanément chercher en elle quelles ont été les raisons valables qu'elle a pris pour prendre cette décision-là. Une variante que j'aime bien, c'est trouver le bon moment pour vous pour fermer les yeux. Cette question-là, quand la personne l'entend, elle ne peut pas s'empêcher d'aller chercher instantanément le bon moment pour elle pour fermer les yeux. Et très souvent, quand vous pouvez lui poser la question après, comment tu as trouvé ce moment-là, toi ? La personne, elle ne peut même pas y répondre. C'est une cécité au choix.
La personne s'auto-justifie que c'est bien elle qui a trouvé ce bon moment pour faire l'action, alors que nous voulions simplement l'action, qui est fermer les yeux, bien sûr. Au final, et si dans l'ensemble d'une séance, notre but était simplement que la personne s'auto-convainc, elle s'auto-justifie qu'il s'est passé quelque chose, une expérience, un rite, une initiation, un passage. Pour nous, ça nous enlève pas mal de responsabilités, non? Et pour la personne, cela permet de remettre en question toutes ses certitudes du moment, et notamment les certitudes liées à son problème. Une simple expérience.